Les sociétés contemporaines sont confrontées à un paradoxe alarmant. Jamais l'humanité n'a produit autant de biens et jamais elle n'en a gaspillé autant. Selon diverses analyses en sciences environnementales, près d'un tiers de la production alimentaire mondiale n'est jamais consommée. Ce phénomène contribue simultanément à la hausse des prix, à la destruction des ressources naturelles, à l'épuisement des terres agricoles et à l'aggravation des inégalités sociales. Ce constat, souvent attribué au système économique moderne, trouve pourtant un écho surprenant dans l'un des textes les plus anciens du patrimoine humain, la Bible. Contrairement aux idées reçues, les Écritures ne traitent pas seulement de spiritualité ou de morale individuelle. Elles proposent également une vision globale de l'économie, de la gestion des ressources et du rapport entre l'humain, la nature et le vivant. L'un des épisodes les plus éclairants est celui de la multiplication des pains, relaté dans l'Évangile selon Jean. Après avoir nourri une foule immense grâce à un miracle, Jésus ordonne à ses disciples « ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu ». Jean 6,12. Cette instruction, souvent ignorée dans la tradition populaire, témoigne d'une logique économique rigoureuse. La bénédiction divine n'est pas un prétexte à la prodigalité. Même le don surnaturel exige une gestion responsable. Cette perspective n'est pas isolée. La sagesse hébraïque, dans le livre des Proverbes, condamne ouvertement la dilapidation des ressources. L'homme sage garde des réserves précieuses, mais l'insensé les dilapide. Proverbe 21:20. La conservation, la prévoyance et le refus du gaspillage ne sont donc pas des innovations modernes. Ce sont des principes bibliques, antérieurs de plusieurs millénaires aux politiques de développement durable. Sur le plan environnemental, la Bible situe la vocation humaine dans une tension féconde entre travail et protection. Le récit de la Genèse précise que l'homme fut placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Genèse 2:15. Les termes hébreux employés indiquent non seulement l'action de produire, mais aussi l'obligation de préserver. La création est un don confié, non une propriété absolue. Le gaspillage apparaît alors comme une transgression écologique, car il détruit ce qui a été reçu pour être transmis. Cette réflexion biblique trouve une résonance étonnante avec les recherches contemporaines. De nombreux travaux suggèrent que réduire de moitié le gaspillage alimentaire suffirait à nourrir plusieurs milliards de personnes supplémentaires sans avoir à augmenter la production agricole mondiale ni à détruire davantage d'écosystèmes. La science rejoint ainsi l'intuition biblique. La crise écologique actuelle ne réside pas dans un manque de ressources, mais dans une absence de sagesse collective. Le gaspillage n'est pas seulement un problème environnemental et économique. Il est aussi, selon la Bible, une injustice sociale. Le livre des Proverbes affirme que « celui qui opprime le pauvre insulte son créateur » Proverbe 14:31. Or, dans un monde où des populations entières manquent du nécessaire pendant que d'autres jettent des tonnes de nourriture, la dilapidation devient un acte moralement chargé. Ce que certains gaspillent, d'autres le paient par leur faim. La Bible dévoile ainsi la dimension éthique et relationnelle du gaspillage. Il révèle non seulement un déficit de gestion, mais un désordre du cœur. Ce regard croisé entre la Bible et les sciences modernes montre que les Écritures ne sont pas un vestige archaïque étranger aux défis contemporains. Elles anticipent, sous une forme théologique, les enjeux du développement durable, de l'économie circulaire et de la justice sociale. Loin d'être une collection de règles dépassées, la Bible propose une compréhension holistique du monde où la spiritualité, l'économie et l'écologie convergent vers un même impératif, préserver la vie. Ainsi, au moment où la planète s'interroge sur l'avenir de ses ressources, ce plan oublié réapparaît comme une proposition sérieuse. Moins gaspiller n'est pas seulement une stratégie environnementale, c'est un geste spirituel. Une reconnaissance que la création n'est pas un stock à consommer, mais une responsabilité à honorer. La Bible, loin de condamner la modernité, invite à lui offrir une direction. Elle nous rappelle que la sagesse ne consiste pas à produire toujours plus, mais à perdre toujours moins. Abonne-toi à Arche Verte pour ne pas manquer le prochain chapitre.